Et tout de suite, on retrouve Marie-Ange. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Alors vous nous présentez le projet L'Inclusive. Alors l'Inclusive, c'est une galerie en fait, c'est une galerie en berre. Et moi je vous présente le projet qui s'appelle Ici, on prépare la Coupe du Monde de rugby. C'est à Ambert. Et c'est 6 résidences de femmes artistes qui vont danser, peindre, dessiner, lithographier, sérigraphier le rugby pendant 2 mois, de juillet et août. Et ces sorties de résidence vont donner lieu à une exposition sur les expositions de leurs œuvres et les performances dansées. Et il y aura pendant 2 mois des ateliers gratuits à l'Inclusive et sur le terrain du rugby club ambertois, où il y aura une performance de danse. Il y a les filles, il y a l'équipe de l'ASM Romagna qui viendra danser avec nous une journée, une après-midi. Et tous ces ateliers sont gratuits. On peut rencontrer les artistes qui sont donc en résidence et qui préparent leur exposition. Et tout l'été, à Ambert, on peut venir participer gratuitement à ces ateliers. Parce que pour vous, ça représente beaucoup le rugby. Oh oui, moi c'est une vieille histoire puisque le premier match que j'ai vu c'est un derby et c'était Tarbes-Lourdes en 1976 ou 77, je ne sais plus. Et depuis vous avez jamais quitté ce sport? Jamais. Et après j'ai eu la chance de rencontrer à Paris où j'ai habité 45 ans Robert Paparamborde, donc un pilier de légende, et c'est le premier qui m'a fait rentrer. J'ai suivi avec lui pendant quelque temps le Racing. À l'époque, il était entraîneur du Racing, et j'ai plus jamais quitté le rugby. Mes 2 fils ont fait du rugby. J'ai encore un fils qui a 36 ans, qui fait encore du rugby en Guadeloupe, au Bruc. Et oui, j'ai fait donc un documentaire en 2007. Lors de la dernière Coupe du Monde de rugby, et qui s'est tenue donc au Stade de France, enfin en partie au Stade de France à Saint-Denis, et mon fils était dans l'équipe espoir de l'équipe de Saint-Denis, que j'ai suivi pendant 1 an parce que je les connaissais tous depuis l'école de rugby, grâce à un entraîneur éducateur extraordinaire qui s'appelle Jean-Baptiste Gioux, dit Babar, et voilà. Donc moi, au début, à l'Inclusive, je me suis dit, je vais ressortir mon documentaire au mois de septembre pour rigoler. La Coupe du Monde s'ouvre le 8 septembre. Moi, je fais toujours mes vernissages les jeudis soirs. Donc, le jeudi soir, le 7, on fera le vernissage de cette sortie de résidence, des artistes, des danseuses, des plasticiennes, et tout le monde est convié. Et comment on peut faire pour soutenir ce projet ? Alors, nous, on a eu un soutien du ministère de la Culture, donc de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et du département du Puy-de-Dôme, parce que évidemment, il nous en manque. Si on veut payer correctement les artistes, si on veut qu'elles soient bien traitées, si on veut bien recevoir l'équipe de Romagna, par exemple, eh bien, on a lancé un financement participatif, un crowdfunding, et qu'on peut retrouver sur la plateforme Ulule, et qui s'appelle Résidence de femmes artistes autour du rugby. Et chaque don va nous aider. On peut mettre 1 euro, 2 euros, 1000 euros, comme certains ont fait, et certains et certaines. On a eu un gros donateur, une grosse donatrice, et maintenant il faudrait qu'on arrive à monter encore un petit peu. Alors je lance un appel à tout le Puy-de-Dôme, et surtout que en juillet-août, pendant que les artistes vont travailler, on va faire une exposition des photos amateurs, des clubs amateurs du Puy-de-Dôme. Donc demain, d'ailleurs, je commence mon tour de piste, et on va exposer toutes ces photos qu'on trouve dans les clubhouses, toutes ces photos des anciens, des plus récentes, qui sont pour moi l'âme du rugby quand même. Le rugby amateur, moi j'ai le goût du rugby du haut niveau, mais j'ai surtout l'amour du rugby amateur. Donc il y aura de tout, de la peinture, de la danse et des photos. Merci beaucoup. Photos. Merci beaucoup Marie-Ange de nous avoir présenté ce projet. Merci à vous. Passez une très belle soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.